Yo, salut tout le monde, c'est JC de retour pour un nouveau Pod Over, le podcast qui est OR numéro 31. Aujourd'hui avec une nouvelle personne qui va... non, ce n'est pas le bébé que vous entendez, ou je sais pas ce que c'est. C'est un chat. C'est un chat, voilà. Je confonds les bébés et les chats, c'est pas grave. Et aujourd'hui, une nouvelle personne justement, parce que mes deux autres acolytes étaient partis, Playmove et Hugo Délire, et donc, toi, le nouveau, présente-toi, tu es le nouveau membre de la nouvelle équipe. Exactement. Alors, je suis Cobra, je fais partie donc du jeuxvideo.fr et je me suis proposé pour participer au Podower avec JC Vandam. On va parler d'abord un peu du PEGI en France, et ensuite des jeux de 18+, que les joueurs mineurs jouent, possèdent, et on va savoir si... on va essayer de se poser des questions pour savoir si ça peut les rendre violents ou pas, et si il faut les interdire à la vente ou pas, comme les films porno, des trucs comme ça, tu vois. Donc, on verra. Puis on va parler un petit peu aussi, un petit peu de la façon dont les médias généralistes nous prennent pour des tueurs en série. Parce Oui, on joue à Call of Duty parce qu'on a 14 ans et on passe notre vie dessus. Enfin, c'est ce que eux ils pensent. C'est comme ça. Donc, alors, il faut que je te pose la question rituelle des nouveaux arrivants. Est-ce que tu as joué à GTA 4 torse nu? alors à GTA 4, j'y ai joué. Je ne l'ai pas terminé parce que c'est un jeu bac à sable, comme tu le sais. Ouais. Et on est amené à faire des actions qui n'ont aucun rapport avec le principe de scénario de base. Mais alors, pour ce qui s'agit de jouer torse nu, je dirais que non, pas spécialement, hein. Pourtant, c'est cool quoi. Tu sais, t'es GTA 4, t'es dans ta voiture, tu écrases des gens parce que t'es violent, ça rend violent en jeu vidéo. Et puis t'es torse nu. Voilà. Ben oui, mais non, je joue à GTA 4 non pas parce que je suis quelqu'un qui cherche la violence gratuite, mais parce que on va dire que c'est défouloir, ça fait du bien de jouer à ce genre de jeu sans prise de tête. Écraser des gens, oui, c'est fun, mais ça reste de la fiction. On ne fait pas ça dans la réalité, hein, les enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est que le PEGI? Tout à fait, c'est en fait ce qui permet de classifier donc les jeux pour les interdictions et les déconseiller au moins de 16, 12, 8, 3 et interdit aux moins de 18 ans. C'est pas interdit, attention, c'est déconseillé. En France, On y arrive, on y arrive. ce n'est pas interdit, ce n'est qu'un déconseil. Je sais pas si c'est français déconseil. Il faudrait que je regarde un jour dans le dictionnaire. Mais on va dire que c'est un déconseil. Ce n'est pas interdit. Alors, le PEGI, enfin, comme tu as dit, c'est une organisation française qui Classifie. classifie les jeux vidéo pour leur contenu, par leur contenu. Alors, je vais là je vais reprendre la parole, donc on va encore me bâcher dans les commentaires pour dire que je fais du monologue, mais il faut bien que je raconte ce que je sais sur le PEGI. C'est que Je t'en prie, je t'en prie. voilà, donc j'ai eu une conversation il y a un an environ avec Mister Cool, le fameux Mister Cool. Et il m'a expliqué en fait comment ça marchait PEGI dans la réalité. Parce que moi je savais pas comment ça marchait. Parce que moi je croyais que PEGI, ben, pour savoir si un jeu parle de violence, de drogue, ou je sais pas, de prostitution, ou s'il doit être 18+, ou de 3+, ils doivent y jouer, ils doivent les tester. Les éditeurs doivent envoyer un exemplaire. Puis il doit y avoir sûrement des équipes qui doivent tester ça à longueur de journée. Et en fait, ce qui m'a répondu, Mister Cool, en fait, c'est pas du tout ça. Le PEGI, d'après ce que m'a dit Mister Cool, c'est que PEGI ne teste aucun jeu, ne reçoit même aucun exemplaire de jeu, que ce soit PC ou console, et ils se contentent, en fait, ils ont un questionnaire. C'est-à-dire que pour que tu puisses sortir un jeu vidéo en boîte aujourd'hui en France, tu es obligé de passer par le PEGI. Et c'est payant. Je sais pas combien ça coûte, mais j'estime,
que ça doit s'élever à quelques milliers d'euros. Mais j'en sais rien, c'est juste une hypothèse personnelle. Et donc tu dois payer. Ensuite, Peggy te donne un formulaire à remplir et tu as des cases à cocher pour savoir si, ouais, bon alors, est-ce que ton jeu contient de la violence, des références au sexe, au racisme, patati patata, tu vois, un truc bien complet. L'éditeur leur renvoie ou leur redonne. Parce que je sais pas si ça se passe dans leurs locaux ou bien si ils leur renvoient par la poste. Enfin bref, on s'en fout. Bref, Peggy reprend le formulaire, il regarde, et d'après les cases qui ont été cochées, ils en déduisent, ah ben, référence à la violence, à la drogue. Bon, d'après nos conclusions et les statistiques qu'on a eues sur les autres jeux, paf paf paf, bon allez, 16 plus ou 18 plus. Et ça se passe comme ça. D'accord. Mais tu vois, je ne savais pas. Bah moi non plus je savais pas, j'étais sur le cul quoi. Et alors Peggy, ils sont bien gentils de faire leur croisade contre les comment dire les ignares du jeu vidéo, à savoir les parents qui laissent leurs enfants jouer à des jeux 18+, à les informer sur le contenu du jeu, sur le fait qu'il existe des verrous numériques sur les consoles pour empêcher les jeux 18+ ou 16+ de se lancer. Mhm. Mais ils le font mal, et même très mal. Mais je sais que dernièrement il y a eu une pub qui est sortie, une publicité sur internet qui doit venir du Peggy et qui doit. Je l'ai pas vu cette pub hein, encore. Mais J'en ai entendu parler, voilà. mais comme toi, je ne l'ai pas Et vu. qui est censé éduquer les parents. Alors, d'après les échos que j'ai eu, parce que j'ai pas encore vu cette vidéo, c'est quand même assez mal foutu. C'est assez. Comment expliquer ça? C'est naïf, assez naïf, mais c'est explicite. Et il paraît que on sait ce que c'est. Enfin, les parents doivent savoir ce que c'est après avoir vu la vidéo. D'accord. Bon. Mais bah, ça suffira pas, j'ai envie de dire. Peggy ne fait pas un gros effort, un assez gros effort. Bon, ça coûte de l'argent des pubs comme ça. Et même éduquer les gens, faire je sais pas, des tracts ou des flyers, faut les imprimer, ça coûte cher. Je sais pas comment ils se financent, Peggy. Je n'en sais absolument rien. Ils doivent gagner de l'argent, enfin une partie de leur argent avec les éditeurs qui les payent pour avoir la classification, mais ça doit certainement pas tout payer. Le reste de l'argent, il doit bien venir de quelque part, mais je ne sais pas d'où. Et après tout, de toute façon, on s'en fout. Mais le but, c'est qu'ils informent mieux. Ça coûte de l'argent, et apparemment, ils en ont peut-être pas assez. Voilà. Peut-être qu'ils veulent pas non plus trop, comment dire, faire trop la chasse aux sorcières. Peut-être parce que les éditeurs derrière, ils savent très bien, par exemple Call of Duty, enfin Activision sait très bien que la grande majorité des joueurs de Call of Duty dans le monde, ce sont des mineurs de moins de 18 ans. Mhm. Il suffit d'aller un tour sur n'importe quel serveur de Call of Duty pour se rendre compte que c'est envahi par des mineurs qui passent. C'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est malheureusement la réalité. C'est qu'ils passent leur temps à t'insulter de tous les noms, à être terriblement misogyne, homophobe, raciste, tout ce que tu veux. Et dès que tu Ouais. commences à un peu trop gagner, ils te traitent de tricheur comme d'habitude. Et eux pensent qu'à une seule chose, c'est à fraguer et à tricher pour avoir un maximum de frags. Alors bien sûr, ça jette un glas, on va dire, sur la communauté Call of Duty. Enfin, l'autre communauté. Il y a la bonne et la mauvaise. Et la bonne communauté des adultes, j'ai envie de dire, et il y a même des mineurs intelligents qui jouent à ce jeu-là, c'est dire, qui malheureusement sont envahis par des kikoulol, parce il faut, il faut appeler un chat, qui leur pourrissent la vie, et qui font qu'ils leur font une mauvaise publicité. Mais si les mineurs jouent
à Call of Duty, qui est un jeu 18+, c'est pas la faute de Peggy, du Peggy. En tout cas, je prends l'exemple en France, c'est pas la faute du Peggy. Le Peggy fait son boulot, il met un 18+ sur la jaquette, il met les références à la drogue ou à la violence. Et après, j'ai envie de dire, si c'est un jeu 18+, donc déconseillé aux mineurs de moins de 18 ans, c'est automatiquement aux parents de faire la police chez eux. Or, Clairement, ben, clairement, hein. De toute façon, les parents, ils sont là pour faire un petit peu le contrôle de ce que font leurs enfants. Donc, si évidemment ces enfants-là vont acheter les jeux vidéo dans des magasins, ben déjà à la base, avant même que ce soit les parents, euh, l'enfant il vient acheter un jeu vidéo dans un magasin. À partir de là, il y a un vendeur qui est donc forcément adulte. Lui, déjà, se doit donc de lui interdire la vente de ce genre de jeu. Bon, malgré tout, s'il le fait, après, c'est aux parents de surveiller ce que font leurs enfants. Et si les parents ne surveillent pas ce que font leurs enfants, forcément, il y a des enfants qui se retrouvent à jouer à des jeux du type Call of Duty ou autre. Ce qui pose problème parce que la déontologie veut justement que ces enfants respectent la classification des jeux interdits au moins de 18 ans. Il faut savoir qu'en plus que des éditeurs donc, qui subventionnent ce genre d'organisation PEGI, il y a aussi donc les fabricants de consoles qui font partie aussi de ce genre de subvention qui aide donc à la classification des jeux vidéo de tous les éditeurs. ouais, mais bon, là, t'as dit que les vendeurs, normalement, ils doivent pas leur vendre. Alors, officiellement en France, je le répète encore une fois, C'est formellement interdit. non, non. Eh ben non. Officiellement en France, en 2012, si t'as par exemple un mineur, on va reprendre le cas de Micromania, parce que Micromania, c'est les number one en France. Donc on prend le cas de Micromania. Tu es un mineur de 14 ans. Tu vas dans ton magasin Micromania, tu achètes Call of Duty Black Ops 2, on se projette dans le futur. Tu as 14 ans, tu payes tes 70 boules si tu l'achètes sur 360 ou PS3. Officiellement, le vendeur n'a pas le droit de ne pas te le vendre. Il faut le savoir en France. Tu peux être mineur, acheter un jeu déconseillé au moins de 18 ans, le vendeur a quasiment l'obligation de te le vendre. Parce que si tu vas pas l'acheter chez Micromania, tu vas l'acheter chez Dog Game, chez Ultima Game, Trou du Cul Game, ou tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc tu vas aller voir la concurrence. Et tu le sais très bien, enfin, tu as été un ancien vendeur de jeux vidéo il y a très longtemps. Et je sais pas comment ça se passait à ton époque, mais bon, aujourd'hui, c'est le business avant tout, le chiffre. Et le vendeur de chez Micromania ou de n'importe quel autre magasin, genre Dog Game ou Guiche Games, il sait que, on prend l'exemple de Call of Duty, c'est un million seller, ça va se vendre par palette entière. Ils ont dépensé des milliers d'euros pour avoir le stock rempli de Black Ops 2, parce que on se projette toujours dans le futur. S'ils le vendent pas, vu que c'est les mineurs de moins de 18 ans qui sont la grosse majorité, je vais estimer la population des joueurs de Call of Duty à des mineurs qui jouent à Call of Duty à environ 70%, mais c'est une estimation personnelle. Je n'ai pas de chiffre officiel et à ma connaissance, il n'y a pas de chiffre officiel. Donc j'estime environ la population mineure de Call of Duty à 70%, ce qui resterait 30% d'adultes. Donc le vendeur, putain, ils ont dépensé, je sais pas, 10 000, 15 000 euros, leur stock il est rempli de Black Ops 2, et ils vont pas le vendre aux mineurs qui représentent 70% de son chiffre d'affaires. C'est juste pas possible. Tu vois, il faut qu'il fasse du chiffre. Vu comme ça, non. Vu comme ça, non. Et c'est pas possible, et donc il est obligé de le vendre, sinon les gamins ils sont pas cons, ils sont même très intelligents, ils vont aller voir la concurrence, ils vont aller au supermarché il n'y a pas de contrôle, et tu peux acheter un jeu 18+, à partir à la caisse moins de 10 articles, t'es mineur, tu peux avoir 10 ans,
La caissière, elle en a rien à branler. Elle fait son rôle. Parce que c'est légitime le fait qu'elle en a rien à branler, la caissière. Elle est là pour passer ton article à la caisse, et c'est tout. Elle n'est pas là pour faire la police. Et le vendeur dans le magasin de jeux vidéo spécialisé, il n'est pas là pour faire la police. C'est pas son rôle. Et j'ai envie de dire, avec les lois actuelles sur les jeux vidéo, le fait que ce soit pas interdit mais seulement déconseillé, ils s'en frottent les mains. Ils s'en frottent tous les mains parce que ça fait du business. Alors après, il y a le problème de la déontologie. Moi, si j'étais un vendeur de jeux vidéo, je crois pas que je resterais très longtemps dans la boutique parce que déjà je conseillerais les bons jeux. Je dirais aux gens, j'essaierais pas de refourguer les invendus, et en plus, je déconseillerais fortement, même j'interdirais la vente de jeux 18+ aux mineurs. Il y aurait peut-être pas beaucoup de monde dans mon magasin et je crois que je me ferais virer par le patron. Ouais, Ouais, forcément. ouais, Mais mais j'ai envie de te dire que bon, à mon époque, quand j'étais vendeur de jeux vidéo, il y avait eu une interdiction de par l'État sur le GTA, et c'était le numéro 2 d'ailleurs. Le 1 avait fait grand bruit, et à l'époque, quand le 2 est sorti, il y avait eu une interdiction, et non pas un déconseillé au moins de 18, mais véritablement une interdiction au moins de 18 ans. ouais. Et il nous avait demandé de le retirer des rayons, tout simplement. De le vendre donc au major, il n'y avait pas de souci, mais on devait l'enlever des rayons. Donc plus personne ne pouvait le voir, le jeu, hein. Ça nous a jamais empêché de le vendre à des mineurs, hein, tout simplement, accompagnés de leurs parents. Et en fait, ça avait fait un petit peu la controverse. En gros, étant donné qu'il était interdit au moins de 18 ans, eh ben, on a eu une vente sur ce produit-là absolument phénoménale. Tout le monde le recherchait. Et ça a marché du feu de Dieu, hein. Comme tu le sais très bien, à partir du moment où tu interdis quelque chose, Tout le monde veut l'avoir. voilà, tout le monde veut l'avoir, ça fait l'effet inverse. Et donc j'ai envie de te dire, après, moi qui étais vendeur, personnellement, ça me gêne pas que des mineurs jouent à des jeux déconseillés au moins de 18 ans, à partir du moment où ils ont la maturité suffisante pour pouvoir y jouer. Après, c'est sûr que tout dépend de l'âge qu'il a, hein. C'est Ouais. sûr que je vais pas proposer un enfant qui cherche un jeu, il a 8 ans, je vais pas lui proposer un FPS où il y a beaucoup de violence à l'intérieur, Non, tu lui dis, prends mon petit poney sur DS, par exemple. par exemple. Mais ouais, moi je ferais, bah, si personne veut faire la police, qui va le faire? Officiellement, les parents. Mais les parents, ils en ont rien à branler. Enfin, ils en ont rien. Je parle très vulgairement Et aujourd'hui. disons qu'ils ont autre Je chose à crois faire. je crois que Stanley va encore m'en vouloir. Je suis désolé, Stanley. J'ai la langue bien pendue. Mais on dit toujours que ouais, la faute est rejetée sur les parents. Mais il y a bien un moment où si les parents font pas leur boulot, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir le faire. Ben, c'est pour ça qu'il existe des filtres dans les consoles, c'est pour ça qu'il existe des logos affichés sur les boîtes de jeu. Euh, Mais les parents n'en savent rien ben, disons que ça parce les qu'ils intéresse sont pas, hein, ça les parce que intéresse pas, ça les intéresse pas d'une et de deux, ils sont très mal comment dire informés, hein. informés. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être une histoire de complot, j'en sais rien, complot un peu business sur les bords. Parce que tu vois, si les parents ils étaient bien informés, si Peggy faisait bien son boulot, et si les verrous numériques étaient toujours activés sur les consoles, les jeux 18+ pourraient plus se lancer. Donc il n'y a plus personne enfin, il y a plus de mineurs qui achèteraient des jeux, qui achèteraient Call of Duty. Et donc les ventes de Call of Duty baisseraient. Et donc ça ferait chier les éditeurs. Et donc les éditeurs peut-être qu'ils feraient du lobbyisme auprès de Peggy pour leur dire bon ben nous on perd de l'argent à cause de vous, donc on arrête de vous payer pour avoir l'accréditation et on va vendre notre jeu ailleurs et ça fera du tort au marché, au business français et ça sera pour votre gueule. Peut-être qu'il y a un peu de lobbyisme secret quoi tu vois.
Ben, en fait, le PEGI comment dire, n'appartient pas uniquement au pays de la France, hein. Ça correspond à l'Europe tout entière, hein. Oui, C'est mais pour ça. chaque pays a généralement sa classification. Il suffit de regarder sur un CD, de jeux européens. T'as le PEGI, mais t'as plusieurs labels. T'as le label allemand, t'as le label anglais, qui Oui. généralement sur anglais. Alors, Chez les Anglais, c'est ça n'a interdit rien au à moins de voir avec le 15 ans. PEGI, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec le PEGI. Le PEGI, lui, donne une classification par rapport à l'âge dans les 30 pays donc, qui appartiennent à la communauté européenne. Ouais, mais les Allemands et les Anglais le font, et sur le CD, tu les vois aussi. Tu vois du moins de 15, moins de 16, et moins 18, enfin 18 plus en France, tu vois. T'as les trois interdictions, anglais, français et allemand, les trois principales interdictions en Europe. Ah. Mais, mais les pays anglais et allemands respectent leur propre classification locale, donc le PEGI n'a pas forcément beaucoup de force en dehors de la France, quoi. Ah, c'est sûr qu'ils n'ont pas un pouvoir non plus décisif sur le gouvernement et sur le pays en Ouais. lui-même. Parce que, par exemple, les jeux de 18 plus, quoi. Parce que si il fallait les interdire, interdire, ça veut dire il faut faire des lois automatiquement. Donc, parce que on pourra jamais se rapporter sur la bonne foi des vendeurs de jeux vidéo aujourd'hui pour leur dire bon, ok, on fait pas de loi, on vous fait confiance, vous faites vous-même votre propre police. Mais ça marchera pas. Ça va marcher un peu au début, parce que les magasins ils vont certainement se dire, on va certainement se faire surveiller un peu en cachette. Donc au début on va le faire, et puis après, quand le comment dire, quand le scandale sera passé, on va revenir au business et on va revendre des jeux 18 plus aux mineurs parce que on a besoin de faire tourner la boutique. Mais après, ouais, non, il faudrait faire des lois. Donc les posséder, pour faire des lois. Donc les hommes politiques, eux, dès qu'ils entendent parler de jeux vidéo, il faut tout interdire. Donc c'est pas de chez eux qu'il faut en parler. Mais bon, admettons qu'il y ait une loi qui interdise la vente de jeux 18 plus aux mineurs. Les jeux 18 plus seront automatiquement considérés comme un produit pour adultes. Et donc, selon la loi française, ça sera, à mon avis, je sais pas pourquoi je dis selon la loi française, mais selon mon avis personnel, ce- les jeux 18+, ils seront considérés comme des films pour adultes. Parce que ça serait interdit au moins de 18 ans. Or, où est-ce que tu achètes encore, ça existe, hein, où est-ce que tu achètes encore des films porno, aujourd'hui en France, Et sex shop. dans les sex shops? Alors, je suis pas là à dire que les jeux 18+, vont se retrouver dans des sex shops, mais peut-être dans des sortes d'enseignes spécialisées dans des locaux où tout le monde saura qu'on y vend des jeux 18+, et dont l'entrée serait interdite aux mineurs, ce qui ferait qu'on stigmatiserait encore plus le jeu vidéo, parce qu'il est déjà assez stigmatisé avec les médias généralistes qui nous prennent pour des tueurs en série, et qui, à chaque fois qu'il y a une tuerie dans une école ou ailleurs, tout de suite c'est le jeu vidéo Qui est mis en cause. qui est mis en cause. Ça a été la même chose pour la tuerie de Toulouse, parce que Laure Manodou avait mis sur son Twitter, bon, faudrait peut-être arrêter la vente des jeux vidéo, de ces putains de jeux vidéo à la con. Elle avait dit un truc comme ça, et ça se porterait, tout le monde se porterait déjà mieux, ça irait déjà mieux. 2 heures plus tard, elle Il avait, faut interdire ces jeux vidéo à la con. voilà, Voilà ce qu'elle a dit. voilà, Et et tout de suite, elle s'est fait spammer sur son compte de milliers de Twitter. ouais, ouais, elle s'est fait bâcher, mais façon, comment dire, façon Dark Putezor style, tu vois. Le mec, Ah, il y avait tout, quoi. il y avait tout, il y avait tout. Gentleman de lui dire ben, de quoi tu parles, tu sais pas. Et il y en avait d'autres qui lui disaient tout simplement continue à faire ce que tu sais faire. Là, tu parles de quelque chose que tu ne comprends pas. Voilà. Et donc 2 heures plus tard, elle a fermé son compte Twitter. Voilà. Mais tous les médias jeux vidéo français en ont parlé. Donc vous pouvez aller sur n'importe quel site français, vous devrez trouver la news partout, et surtout chez Gameblog, ils en ont pas mal parlé de ce truc-là. Ouais, Et ouais, ils en ont fait un petit sujet, ouais, tout à voilà. fait.
Donc ça fait un pataquès pas possible. Bon, heureusement qu'on n'a pas trouvé dans l'appartement de Mera une copie de Ça n'a pas une- été une- la seule à réagir d'ailleurs, voilà, hein, à ce heureusement propos. que dans son appartement on n'a pas trouvé une copie de Counter-Strike parce que sinon attention les futurs Genre, ouais, genre attention la ministre, les terroristes s'entraînent à Counter-Strike, tu vois, ou à Call of Duty. Donc non, ils jouaient pas aux jeux vidéo et heureusement pour nous parce que sinon ça nous aurait encore une casserole supplémentaire sur la gueule à traîner. Ça aurait été, enfin, ça aurait été dommage, mais heureusement on y a échappé. Mais bon, on a bien compris de toute façon ouais, que ça n'avait strictement aucun ça rapport. n'avait strictement Hein. aucun rapport. Les médias qui aiment toujours le sensationnel, dès qu'il y a un truc qui se passe, une tuerie, un truc violent, s'ils peuvent leur... Ah ben le bouc émissaire est vite trouvé, Ah hein, bah le jeu vidéo, le jeu tout de vidéo. suite. Ou alors les mangas. Ah, les mangas, oui, voilà, ça fait Voilà, partie donc des choses en France qui amènent donc à la violence. voilà. Et aussi l'airsoft. Donc dès qu'il y a des kikoulol qui se baladent avec des répliques d'airsoft dans la main en pleine rue, devant tout le monde, tout de suite, eh ben, oh bah, il faut interdire les répliques d'airsoft. Ben, j'ai envie de dire, mais c'est des kikoulol, tu vois. C'est des kikoulol qui se baladent, alors que ça fait du tort au monde de l'airsoft, qui est la communauté de l'airsoft, c'est comme la communauté des jeux vidéo, elle traîne d'innombrables casseroles avec justement, des gens qui se baladent dans les rues, des gens avec des répliques qui ne sont pas des vraies armes à feu, je le tiens à signaler, ou alors qui font des braquages avec des répliques d'airsoft, ou qui comment dire, s'amusent à braquer des policiers ou des gendarmes pour rigoler et qui se font tuer en retour. Donc ça arrive souvent aux États-Unis que des gamins se baladent avec des répliques d'airsoft et ils se font tuer par la police qui est en état de légitime défense et qui leur tire dessus. Parce que les policiers ils savent pas que c'est un jouet, que les gens en face ont un jouet entre les mains. Mais bon, ça c'est un autre débat. On en Non, mais ça, revient. c'est voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas que ce soit hors sujet, mais c'est un autre C'est débat. un Et autre débat. Mm. donc, pour revenir donc au problème donc du 18+, ainsi que toutes les polémiques que cela comporte. Par exemple, donc sur les méfaits qu'il y a eu, la tragédie à Toulouse. Tout de suite, bon, ben, on tape sur le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, on va dire, c'est la tendance, c'est la mode. Comme il y a eu à une époque les jeux de rôle, par exemple. Les jeux de Dans rôle, les années 90, enfin au milieu des années 90, c'est-à-dire une quinzaine d'années, on a eu ouais, le phénomène des jeux de rôle sur papier, les JDR, où et pas t'avais... seulement sur papier. Allez, Les jeux non, de rôle aussi en pleine nature, hein, quoi. ouais, Hein. les jeux de rôle grandeur nature, mais c'est surtout les jeux de rôle papier, parce que il y avait à l'époque pas mal de... C'était un nouveau bouc émissaire, et donc les journalistes peu scrupuleux, peu scrupuleux, je vais y arriver, cherchaient tous les histoires de faits divers concernant des gens, enfin des no-life du jeu de rôle papier. Voilà, c'est des joueurs les ancêtres des no-life de World of Warcraft et compagnie. Et qui aurait pété les plombs. Et il y en a eu pas mal. J'ai deux exemples où, enfin, on peut pas dire faits divers, c'est plutôt des accrochages, un truc comme ça. Il y a eu avec deux no life, parce qu'il faut dire que c'est ça. C'était vraiment deux accros au jeu de rôle papier. Il y en a un qui se croyait invisible et qui se baladait tout le temps à poil. Et donc il y en a un autre qui se prenait pour un elfe et donc qui était dans la peau de son personnage en permanence et qui en plein cours de je sais plus biologie un truc comme ça commençait à sortir des rangs et à dire je suis l'elfe le roi des elfes à la con, j'ai des super pouvoirs et tout et je crois qu'il a été enfermé par la suite, des trucs comme ça. Il y a aussi des histoires plus glauques de suicide, je crois, des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Et là, ça devenait vraiment glauque parce que à cause, il y avait aussi toujours des no-life du jeu de rôle papier qui se prenaient trop pour leur personnage et qui se sont plus ou moins suicidés, d'après les faits officiels. Ouais. Donc ça a duré quelques temps. Et après, ça s'est tu. Voilà. Bah, ça s'est atténué parce que bon, on en parlait moins, ça se faisait beaucoup plus discrètement.
étant donné les dérives. Puis les médias se sont attaqués donc au futur média qui a été le jeu vidéo. Et à partir de là, en fait, on y est encore en plein dedans, hein, puisqu'on en parle toujours. Et on espère un jour que, avec les générations actuelles, lorsqu'ils seront au pouvoir, ça s'arrêtera comme à l'époque. Il fut un temps avec les livres, les films et les séries. Ouais. Toi, t'as été bon, ancien vendeur de jeux vidéo, donc tu as une assez bonne expérience en la matière, j'ai envie de dire, de la vente. Et t'as pas. Est-ce que tu as des anecdotes concernant la violence et les jeux vidéo? Est-ce que t'as pas un Non. jour, t'as pas des gamins qui sont arrivés qui voulaient un clone de. Enfin, c'était pas Call of Duty à l'époque, mais un jeu vidéo violent et que ils ont tapé une crise parce qu'ils pouvaient pas l'avoir ou qu'ils t'ont menacé ou je sais pas trop quoi. Non, ça c'est jamais arrivé. Non, mais par contre, il y a eu un jeu en particulier qui m'a spécialement marqué. Thrill Kill. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'y sais. Oui, j'y ai joué aussi Voilà. Donc c'est un jeu à la base qui devait sortir, et qui est jamais sorti. qui n'est jamais sorti. Donc c'est totalement, ce n'est pas du tout un jeu officiel. C'est un jeu qu'on pouvait se procurer donc Sous le manteau. par le moyen du piratage, hein, puisqu'il n'y Voilà. avait pas d'autre solution pour pouvoir y jouer. Alors c'est un jeu complètement dark, hein. Vous avez des protagonistes avec donc des caps complètement psychopathes, des tueurs, des monstres totalement dark, des femmes genre un petit peu sadomasochistes, etc., etc. Et c'était vraiment l'apologie de la violence et de toutes ces dérives avec le côté psychiatrique, le côté tueur en série. Vraiment fun, quoi. Ça ressemble un peu à du Mortal Kombat, je dirais, Voilà. puisqu'il y avait des fatalités à la fin. C'était vraiment sanglant, quoi. Ouais. C'était très gore. Il y avait beaucoup, beaucoup d'affichage, on va dire, d'éclats de sang. C'était vraiment fun. Ouais, mais c'était complètement enfin 3 millième degré quoi. Mais Et quoi, il fallait vraiment le prendre au troisième ou quatrième degré, quoi. C'est pas le genre de jeu. Bon, évidemment, on le déconseille aux enfants, mais voilà, quoi, ça m'a c'est ouais. jamais donné la sensation de de vouloir faire la même chose dans les rues, quoi. Mais j'ai envie de dire qu'il est très soft comparé au Mortal Kombat qui est sorti il y a pas longtemps. Qui lui est vraiment super gore et qui est aussi du second degré. Ouais. Au niveau de l'image, peut-être, je dirais. Mais dans le domaine, enfin, c'est le seul jeu, à ma connaissance, où il propose des personnages qu'on peut Ah ouais, jouer c'est- avec des cas très particuliers. voilà. Euh, euh, C'était le seul. comment dire, le prisonnier, le bagnard attaché, menotté, les bras derrière le dos, la femme sadomaso avec l'habit de soubrette. On a aussi la femme araignée en barésie. Et puis le fou complètement psycho avec des taches de sang autour du visage. Enfin, c'est quand C'est même très ouais, c'était très dark, on va dire. très, très Mm. trash. Ouais, à forte connotation psychosexuelle, on va dire. C'est ça. Ouais, ouais. Freud nous aurait sorti un livre de 300 pages avec ça, je crois. Je crois bien, ouais. Je crois S'il est bien. fort. Il aurait bien aimé y jouer, mais moi j'avais joué à l'époque, obtenu sous le manteau, parce que c'était comme ça, il y a que comme ça qu'on pouvait l'avoir. Ah ouais. Et bon, le jeu il était pas fini, c'était pas une version finale, donc il y avait des Plus cinématiques une qui version étaient, bêta voilà, totalement. il y avait des cinématiques qui étaient identiques pour pas mal de personnages, mais on se battait, c'était un jeu en 3D, on se battait dans une arène petite, et on pouvait se battre jusqu'à 4 si je me C'est souviens ça. bien. Et c'était plein de sang. Je crois qu'on pouvait démembrer les persos, les ennemis et tout. Il y avait des fatalités. C'était zarbe. C'était bien zarbe. Mais j'étais pas choqué, moi.
J'étais pas choqué. Euh, Ça faisait partie de l'évolution, j'ai envie de dire, du jeu vidéo. Et je comprends, avec le recul, je comprends pas qu'il ait été vraiment, enfin, qu'il ait pu être interdit à l'époque. Bon, la mentalité est peut-être différente à l'époque des, je sais pas, du lobbyisme du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on a tellement pire. Ben, Il faut savoir que c'est un jeu qui était déconseillé au moins de 16 ans, hein. Il y avait déjà le petit logo déjà marqué sur l'affiche. Un jeu déconseillé au moins de 16. Sachant que, bon, aujourd'hui, ça serait plutôt un jeu totalement déconseillé au moins de 18 ans, hein. Voilà. Mais bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, vous allez sur YouTube, vous tapez Thrill Kill. Alors Thrill, ça, c'est Thrill, puis Kill, bah, K-I-2-L. Et vous allez voir des vidéos. C'est bon, c'est de la PS1, donc c'est très très moche. Mais c'est zarbe. C'est zarbe, mais moi à l'époque, je trouvais ça sympathique. Enfin, sympathique, c'était une sorte de Mortal Kombat en 3D. Parce qu'il n'y avait pas encore de Mortal Kombat en 3D à ma connaissance à l'époque. Donc, ouais. Bah, ça a contribué à sa légende, à ce jeu-là. Pour revenir au PEGI, Ouais. et donc je me rappelle plus le nom du représentant un peu PEGI qui parle beaucoup dans les médias, je sais plus son Je ne nom. sais plus non plus. Ben, on va dire que c'est une personne qui me plaît bien parce qu'il défend la cause du jeu vidéo à travers donc de toutes les choses qu'on pourrait lui attribuer comme par exemple le massacre à Toulouse et bien d'autres choses. Donc c'est une personnalité qui souvent est là pour défendre un peu défendre un peu le jeu vidéo pour dire que de toute façon c'est pas ça qui entraîne la violence des êtres humains à s'entretuer, quoi, tout simplement, hein. Donc c'est, on va dire, une personne qui travaille, qui est représentant de Peggy, ben, je trouve qui fait très bien son travail, qui défend bien sa cause. Et c'est avec des personnes comme ça que ben, je pense qu'on arrivera à avancer. C'est dommage. Enfin, je veux dire, c'est dommage qu'il soit tout seul à se défendre, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelques représentants de certains sites spécialisés dans le jeu vidéo qui en font un petit peu une publicité pour justement dire qu'il y a des personnes encore alors que c'est une personne qui a 60 et quelques balais, hein. Je veux dire, Ouais. c'est pas un trentenaire comme nous. Je veux dire, il est pas de notre génération et pourtant, il comprend tout de suite que ben, il défend. Il n'est pas là en train de dire ouais, c'est la faute du jeu vidéo. Donc bon, heureusement qu'il y a des personnes comme ça pour défendre la cause. Et puis, on va dire que grâce à lui, à la télévision, par moment, ben, on arrive à avoir des reportages qui permettent de voir que les jeux vidéo ne sont pas si violents que ça. Malheureusement, on peut pas défendre le jeu vidéo avec Call of Duty. Ah, Call of C'est, Duty, c'est, c'est à part. On va dire que c'est un jeu qui se vend beaucoup, donc forcément on en parle. ouais. Euh, Ensuite, il y a beaucoup d'enfants de moins de 18 ans qui y jouent, heureusement ou malheureusement pour certains. Euh, Moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est plutôt aux parents de voir ce que font leurs enfants et de surveiller pour plus ou moins les interdire à jouer à des jeux assez violents. Mais alors, est-ce que le, est-ce que le jeu vidéo rend violent? Est-ce que les jeux 18 plus rendent violent? Alors, est-ce qu'ils sont violents? Oui. Oui. Est-ce qu'ils rendent violents? Ben, non. Après, tout dépend de la psychose de la personne en elle-même, hein. Si elle a des problèmes déjà psychiatriques, euh, si elle est avérée, évidemment que des jeux violents, tout comme des films violents, hein,
peut amener à ce que la personne passe à l'acte. Mais tout va dépendre en fait de la personne en elle-même. Ça n'a strictement rien à voir avec le jeu vidéo en lui-même. Moi, j'ai envie de parler d'une émission qui passe sur une chaîne ADSL que certainement beaucoup connaissent. C'est sur No Life, Ouais. les jeux vidéo 18+. Est-ce que toi tu connais? De nom, mais j'ai jamais regardé. Non. Alors, ouais, ben, je conseille. C'est vraiment une bonne émission où on fait un petit peu, où on parle essentiellement de jeux 18+, où on fait aussi donc des tests à l'intérieur, des previews, des reportages. Et je pense que ben, c'est comment dire, c'est super parce que voilà, on va dire pour les personnes adultes, on a, on va dire, une représentation de jeu qui nous plaît particulièrement parce que voilà, nous à l'époque, quand on a commencé à jouer aux jeux vidéo, on a commencé avec du Mario, hein. Il n'y avait pas de jeu 18+ à l'époque. Non, il n'y avait pas forcément de jeux 18+. Il y avait des jeux orientés majeurs, mais il n'y avait pas de jeux 18+, non. Les Parce qu'il jeux, n'y avait pas ouais. cette norme ni cette Moi, classification à l'époque. voilà, le seul jeu violent auquel on pouvait jouer à l'époque de la Super Nintendo, c'était Mortal Kombat. Mortal Kombat, Voilà, c'était le seul à ma connaissance, quoi. Mais je veux dire vraiment violent, gore, quoi. C'était le seul. Et encore sur Super Nintendo, il était censuré. Sur Mega Drive, il n'était pas censuré, d'après mes souvenirs. exactement, parce que Nintendo fait énormément attention à l'image. Ils ont bien changé depuis. Maintenant, il y a Wii Fit, Zumba Fitness et UFC Trainer. C'est une autre, c'est une autre, comment dire, escalade dans la violence de la débilité absolue. Mais ce n'est pas là le débat. La déchéance de Nintendo en matière de n'importe quoi avec la Wii. C'est un autre débat. Cela ne nous regarde pas. Et il me semble que tu parles en fait d'un jeu où on doit poser donc la Wiimote sur nous, où on doit faire des gestes un petit peu osés. C'est pas ça? Non, non, non. Non, non, je parlais justement du fait de... C'est un peu une ironie, il y a 20 ans, Nintendo protégeait absolument tout, tous ses jeux, même les jeux des éditeurs tiers. Ils ne devaient absolument pas être violents, pas faire de politique, et il ne devait pas y avoir une seule goutte de sang, ce qui a été respecté, euh, presque toujours, sauf peut-être pour quelques rares jeux au Japon. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, Nintendo, avec la Wii, il regarde plus. Il laisse faire tout et n'importe quoi. On a le droit à la déchéance totale des jeux. Comment j'ai envie de dire, des jeux poubelles, genre Zumba Fitness et tout. Et j'ai envie de dire, tu sais, Zumba Fitness, c'est très violent pour ton cerveau quand tu le regardes. Ton Ah, je cerveau, connais absolument pas. c'est tellement de la daube, c'est tellement un non-jeu ce jeu. Attends, bienvenue chez les ch'tis, sur Wii. Comment tu peux pas devenir violent après avoir joué à une merde aussi infâme? Tu te dis, putain, bordel, enculé de vendeur, Ouais, après, ça va être de la violence verbale, mais voilà, tu m'as vendu un jeu de merde. ouais. Nintendo, ils ont laissé un jeu de merde se faire. C'est fait par qui déjà Bienvenue chez les ch'tis. Par une société française. Le mouton noir du jeu vidéo français, je ne sais plus comment il s'appelle. Mhm. C'est Mindscape, voilà. Mindscape, le mouton noir du jeu vidéo français qui ne fait que des adaptations de licences de merde absolue, qui ont toujours des notes de merde. Et ce sont pas des jeux violents, mais c'est c'est pas des jeux violents, mais ce sont des jeux violents dans l'aspect arnaque. C'est tellement Ah, oui. évident que c'est de l'arnaque. C'est tellement de la merde, tellement de la daube absolue. Et Nintendo, ils font tellement rien du tout pour empêcher ça. La Wii, c'est tellement un aimant à jeu de merde. Ça en devient.
ça provoque une certaine forme de violence qui n'est pas celle que nous connaissons, qui n'est pas graphique, mais c'est une sorte de violence intellectuelle qui nous appauvrit intellectuellement et qui fait fondre notre cerveau. Donc, je vous Ah conseille ouais, de, on finit lobotomisé, quoi, ouais, hein. ouais, bah, je vous conseille de jouer à Zumba Fitness sur Wii. Et je vous mets au défi de résister plus de 10 minutes. Voilà. Allez voir des vidéos sur YouTube, vous allez comprendre. La catastrophe industrielle. Qu'est ce non-jeu. Mais voilà, tu vois, enfin, on dévie un petit peu, mais c'est, tu vois, les Ah, gens aujourd'hui. de toute façon, c'est des sociétés qui profitent un petit peu de l'engouement sur le jeu vidéo grand public pour tout simplement pour se faire du pognon, hein. Voilà. Et la mode, c'est aux jeux violents, aux jeux de guerre. Call of Duty, pas Modern Warfare, mais Medal of Honor, Battlefield, du Gears of War. Qu'est-ce que tu as encore? Mortal Kombat. N'importe quel FPS de guerre moderne, ça y est, boum. Ghost Recon, compagnie. Toujours la guerre, toujours la Ah, violence. Ghost Recon, c'est beaucoup plus vieux quand même, hein. À l'époque, c'était très axé simulation où il fallait être énormément précis. On avait des missions de Ah, ouais, c'était une, reconnaissance, c'était une vraie, c'était une vraie simulation de SWAT, quand j'ai une, dire, une d'équipe d'un. vraie simulation de SWAT et de reconnaissance. Et là, je dirais à la limite, c'était pas aussi simple et bébête que du jeu multijoueur où on doit s'entretuer, quoi, hein. Voilà, parce que tu regardes aujourd'hui ce que c'est devenu Ghost Recon, Advanced Warfighter, avec l'accent, je le fais bien. Euh, c'est devenu des jeux presque merdiques. Je les ai trouvés sympathiques au début, des Ghost Recon sur 360. Bon, il y a le prochain Ghost Recon qui va sortir là, comment il s'appelle? Future Soldier. Futur Soldier, hein. Voilà, et bien sûr, c'est toujours. Oh, le scénario, il est débile. Il est pro-américain. C'est toujours les ghosts américains qui s'en vont en Russie parce que la Russie, elle a subi un coup d'État par des ultranationalistes d'extrême droite, sans doute. Eux, ils sont là pour rétablir la paix et la justice en Russie, pour je sais, et puis pour d'autres encore. Malheureusement, le scénario est assez bidon, mais bizarrement, c'est un jeu qui me plaît parce que ça va être un jeu 18+, c'est un jeu violent. On va devoir tuer des gens avec des combinaisons invisibles. On a tout un arsenal absolument incroyable pour tuer ses ennemis. Et bizarrement, ce jeu-là m'intéresse. Tu vois? Mais si ce jeu, je sais que ce sera un jeu de merde, je vais le trouver certainement sympathique et je vais certainement. Il y, Mais a il y a de grandes chances que je vais y j'espère jouer. pourquoi, parce que on a plus la sensation de jouer à un Ghost Recon de l'époque où, à la limite, c'était à l'époque, avant même que ça s'appelle Ghost Recon, ça s'appelait Rainbow Six. Ouais, ouais. Et Rainbow Six, c'était donc vraiment le titre Ouais, premier ouais, du ouais, nom. j'avais confondu Ghost Recon et Rainbow Six, c'est deux séries différentes, mais qui ont été faites par Tom Clancy. Voilà, Dont Tom Clancy est l'auteur de voilà, scénaristique du scénario. du scénario. Mais ouais, Ghost Recon, avant c'était un FPS où tu voyais pas ton arme. Le premier, je l'ai encore sur PC. Avec la boîte en Non, tu carton, voyais juste une, comment on appelle un ça, réticule. voilà, c'est ça, une Juste un réticule, réticule. voilà. Où tu choisissais à tes personnages avec lesquels tu allais faire la mission, spécialisés plus ou moins dans un domaine, Voilà. euh, snipe, corps à corps, poseur de mine, etc. Et Rainbow Six, c'était la même chose. Mais en beaucoup plus pointu, et très complexe. Tu choisissais tes armes, tes coéquipiers, en fonction de leur spécialité. Et tu avais une équipe internationale. Et ensuite, avant de commencer la partie, tu avais le plan du bâtiment et tu pouvais toi-même mettre tes points De tes- compétences. non pas tes points de compétence, mais des points pour des De points de recrutement. repère. Des points de repère pour donner des ordres à tes coéquipiers, genre, ok, vous commencez par la porte, ensuite vous allez Ah à oui, droite, exact, oui, c'était des vous, pré-orders. voilà, des ordres, des points d'ordre, quoi, et donc des points de chemin, j'ai envie de dire, des waypoints en anglais. Et donc ensuite, moi,
le jeu te proposait automatiquement des waypoints. Et généralement, c'était le meilleur chemin à suivre. Après, tu pouvais le faire toi-même. Tu pouvais faire ce Oui, que tu soit voulais. tu suivais donc la directive qu'on te donnait, soit tu le faisais par toi-même, tu choisissais ton propre chemin. Donc tu n'étais pas obligé de respecter, on va dire, la logique qui t'était donnée. Tu pouvais le faire à ta manière. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, comme les derniers Rainbow Six, donc le Soldier, un futur Soldier, bon Non, ben là non, ça non, sera c'est plus le Ghost cas, quoi, Recon hein. Future Soldier. Ouais, le Ghost Recon Future Le Soldier, prochain ça sera Rainbow Six, c'est Rainbow Six Patriot. ouais. Voilà. Où tu devras choisir entre de bonnes et de mauvaises actions. Est-ce que tu devras laisser quelqu'un mourir ou le sauver? Mais si tu le sauves, il peut se passer plus loin dans l'aventure que il aurait peut-être pas fallu le sauver. Des trucs comme ça, c'est assez. J'avais vu l'intro, c'était assez violent. On en revient justement au thème du jeu, au thème du podcast, parce qu'on est toujours là pour parler de ça. Mais que ce soit Rainbow Six ou Ghost Recon, ça a toujours été des jeux à tendance violente, même si pour le premier Ghost Recon, pas le premier Rainbow Six, c'était, on dirait que graphiquement c'était tellement moche que tu te rendais pas compte que c'était violent. Et il y avait très peu de sang, c'était. Moi, je dirais pas ça parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur Bah, contexte. j'y ai joué à l'époque. À l'époque, c'était, enfin, pour moi qui a découvert ce jeu au moment de sa sortie, j'ai trouvé ça merveilleux, quoi. Et puis, c'était un jeu PC, il faut préciser. Ouais. Il Non mais moi n'existait absolument je pas te sur parle console. justement du Puis, de toute côté. façon, c'est un jeu comme ça ne pouvait pas tourner sur console puisque les consoles à l'époque, elles n'étaient pas assez puissantes. Ouais, mais moi je te parle du côté violence. Pour moi, c'était pas très violent visuellement, enfin graphiquement parlant. Et comme le Ah Ghost. non, mais évidemment, parce que la violence était simplement dans le contexte et non pas dans Oui, l'image. c'était Rainbow Six était très politique. Voilà, Ça parlait surtout de groupes terroristes ou des groupes extrémistes, d'extrême droite, des trucs comme ça. c'est C'était ça. très politique, il y avait pas mal de trucs dans des milieux religieux aussi. Donc c'était très adulte, mais c'était Ah pas ben ça vraiment faisait un violent. peu appel à C'était, c'est- l'islamiste voilà, c'était radical. voilà, c'était très adulte, mais pas violent. Mais Ghost Recon aussi, le premier, il était un peu plus violent parce que c'était un peu plus action, mais il n'y avait pas tellement de violence. Contrairement à aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes le prochain Ghost Recon ou le prochain Rainbow Six, le premier truc qui est mis en avant, c'est l'action. Et quand il y a de l'action et des armes à feu, il y a forcément de la violence, du sang. Et tu te mets c'est l'abattage à l'usine, tu te mets à abattre des terroristes, parce qu'aujourd'hui à la mode, c'est devenu à la mode d'abattre des terroristes. Donc tu te mets à abattre des terroristes à la chaîne. Quand tu es adulte, tu sais faire la différence entre le bien et le mal, normalement, si tu es normalement constitué. Mais après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un mineur de moins de 18 ans quand il se met à tuer à la pelle des terroristes, on va dire. Ben, je sais pas s'il arrive à comprendre tout simplement ce qu'il fait quand il joue. Euh, je- Personnellement, dans la majorité des cas, c'est pas ça qui va amener à ce que l'enfant devienne violent avec ses congénères. Après, je dirais que c'est plus un problème d'éducation et puis de relation, mais absolument pas en rapport avec l'expérience qu'il aura avec le jeu vidéo en lui-même. Est-ce que le jeu violent pourrait pas, comment dire, le désensibiliser? Tu veux dire par là que ces actions pourraient devenir banales? Ouais, que ça banalise la violence et Ça banalise la violence? qu'ils se rendent plus compte, quoi, de ce qu'il fait. Ça peut amener à ça, parce que on sait très bien que par exemple, on entend parler par moments des enfants qui confondent les films X avec la sexualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais, ils- les mineurs qui passent leur temps sur YouPorn et RedTube. voilà, Donc, à regarder des vidéos porno et ils croient que ben, dans la réalité, on aborde une femme, voilà, puis enfin, en gros, ça se termine dans un de la même pugilat, on va dire. manière avec les mêmes, comment dire, hein,
En gros, enfin, pour parler crûment, ben vas-y, mets-toi quatre pattes, des choses comme ça. Voilà, des trucs comme ça, vas-y, dans toutes les positions, par devant, Ouais. par derrière, tout ce que tu veux, bref. Voilà. Ils en reviennent Et, à... Et comme, comme, et ils comme, confondent et souvent comme c'est toujours... sexualité et amour, je dirais. Voilà, voilà. Et donc, comme c'est toujours de la soumission féminine, très violente, euh, à force de le regarder, c'est la seule éducation sexuelle qu'ils ont. Et s'ils sont, on va dire, d'une psychologie assez fragile, on va dire, et s'ils n'ont pas une contre-éducation sexuelle, j'ai envie de dire, la bonne éducation sexuelle à l'école, qu'on a tous eu au collège, et qui est les bases de la bonne. Il y a comme le mauvais chasseur et le bon chasseur. Ouais. Donc il y a la bonne sexualité et la mauvaise sexualité. Et ces gens-là non, auraient peut-être tendance à, ouais, à confondre. Mais j'ai pas envie de dire qu'ils auraient tendance à confondre, c'est qu'ils le confondent. Il y en a énormément qui les confondent. Après, les médias ne parlent que de ces gens-là. Ils ne parlent jamais des Il mineurs faut bien préciser quand même que c'est une toute petite minorité, quoi. C'est vraiment, ça se compte sur les Et doigts d'une comme main. pour les jeux vidéo violents, les médias ne parlent que de ça. Ben, ça serait que si à l'époque, on va dire que ce qu'il a fait Hitler, par exemple, hein, on va rigoler 2 secondes là. À l'époque, les jeux vidéo n'existaient pas et ça l'a pas empêché d'exterminer, on va dire, certaines souches de population. Là, on parlait pas de jeux vidéo, quoi, hein. On parlait de fascisme, tout simplement. Hein, donc bon, après, est-ce que les guerres sont créées à cause du jeu vidéo ou à cause de d'autres choses? C'est... D'accord, je vois où tu veux en venir. Les gens étaient violents avant la création du jeu vidéo. Ben, tout simplement, Enfin, il c'est-à-dire y que avait déjà des haines, il y avait déjà de l'antisémitisme, du racisme, de la violence sexuelle, bien avant la naissance du jeu vidéo. Et donc, ce que tu veux nous dire, c'est que le jeu vidéo n'a rien inventé. voilà, et puis il n'a rien créé, surtout, c'est pas le jeu vidéo qui crée les tueurs en série ou les massacres dans le monde. Ça serait. Bah, ça se saurait si les jeux vidéo, ouais, ça rendait les gens violents. Mais, bah, enfin, je me répète, mais de toute façon, les médias ne veulent que du sensationnel. Dès que t'as un truc qui fait de l'audience, tout de suite jeu vidéo. Et Déjà. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi que pourquoi les médias souvent sont effrayés par le jeu vidéo? Ben, tout simplement parce que pour eux, c'est de la perte de spectateurs en puissance. Hein. Un enfant qui joue aux jeux vidéo, il regarde pas la télé. Faut le bah ouais. savoir. C'est une perte d'audience pour eux énorme. C'est pour ça, entre autres, qu'il n'y a jamais d'émission de jeux vidéo à la télé. Parce que pourquoi faire une émission de jeux vidéo dans laquelle on va faire de la promotion de jeux vidéo et les gens vont se dire ok, s'il y a 1 million de gens qui regardent cette émission, il y a 1 million de gens qui vont tout de suite qui sont potentiellement des acheteurs de jeux vidéo et donc il y a potentiellement 1 million de gens en moins qui vont regarder le reste des programmes de la même chaîne C'est quoi. ça, c'est ça. Donc Donc moins de pubs pour ces chaînes télé et moins d'argent et ben après on connaît la suite quoi, hein. Donc évidemment ben, pour eux c'est parler du mal du jeu vidéo quelque part ben, ça permet on va dire de garder les spectateurs on va dire rivés sur leur émission, hein. c'est peut-être un problème de génération finalement. C'est un problème de génération. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le gros problème, je dirais, qui s'atténuera avec le temps, parce que de toute façon, les générations futures, euh, ben, tout simplement, comprendront que de toute façon, le jeu vidéo, la télé, tous les médias confondus, il y a pas de problème, quoi. Tout le monde peut se partager le marché. Il y a de la place pour tout le monde. Bah oui, mais les vieux cons qui sont au pouvoir, ils l'ont pas compris. Parce qu'ils sont pas nés avec le jeu vidéo, ils ont pas grandi avec, ils s'y intéressent pas.
et ils aiment pas finalement. Donc, Non, voilà, ils s'intéressent pas, ils aiment pas. Et puis je dirais que tout simplement, à partir de là, il manque plus qu'une chose, c'est que ben, ils passent leur chemin et qu'on arrive à la prochaine génération qui, la nôtre, je dirais, et on s'en sortira que mieux. voilà. Mais malheureusement, ça n'empêchera pas les jeux vidéo violents de toujours exister, ce qui n'est pas un mal, parce que mieux vaut déverser sa violence dans quelque chose qui est virtuel plutôt que de le faire dans la vie réelle. Oui, plutôt que de l'assouvir, Mais les ça peut. jeux vidéo violents peuvent être, enfin, sont certainement un psychologue pourrait certainement nous le dire, mais Des fois, sont certainement un défouloir pour les gens qui ont trop de stress, trop de violence, trop de rancœur, qui leur permettent d'évacuer tout ça. Mais mieux vaut le faire devant sa télé plutôt que sur son copain, sur sa copine, sur ses parents, sur la boulangère du coin de la rue, je sais pas. Donc voilà. Ah, bon, alors, il y a une chose que je veux préciser, c'est que, ok, ce sont des jeux défouloirs, mais faut pas les utiliser comme tels. Euh, on va dire que par là, ce que je veux dire par là, c'est que des jeux vidéo violents ou autres, ça défoule, ça fait du bien, ça permet de lâcher le stress de la journée. Mais les utiliser comme tels, ça voudrait dire tout simplement que c'est des jeux qui sont faits pour ça. Et c'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je veux pas que ça en devienne, que ça devienne ça, des jeux défouloirs et uniquement. Mais bon, si les jeux enfin, les jeux vidéo violents sont à la mode et surtout les jeux 18+, c'est qu'il y a je veux dire que c'est pas qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a une raison. C'est que les gens veulent jouer à des jeux vidéo violents. Donc est-ce qu'ils auraient pas des envies violentes justement, des envies de meurtre ou de suicide ou de tout ce que tu veux? Hum, c'est dur à dire parce que moi qui joue donc à des jeux du genre FPS, je me pose pas la question, tiens, j'ai envie de me défouler, j'ai envie de jouer à un jeu FPS, par exemple, tu vois. Non, c'est plutôt le contexte, ouais, j'ai envie de jouer à un jeu FPS parce que à l'intérieur de ce jeu-là, il y a des choses qui m'intéressent. Je suis du même avis, comme mais je joue principalement des jeux 18+, parce que j'ai pas 10 ans et que je joue à mon petit poney sur DS, ça me fait chier. Donc je joue à des jeux d'adultes. Mais j'ai envie de dire, la plupart des jeux 18+ auxquels je joue, d'une, ne me parlent pas intelligemment, et de deux, ne créent rien, j'ai envie de dire. Comme dans un RPG, il est là pour te raconter une histoire, pour te faire découvrir des personnages, un monde idyllique, ou je sais pas, d'heroic fantasy, tout ce que tu veux. Il est là pour te euh, faire des émotions, pour bien parler français. Malheureusement, dans un FPS comme Call of Duty, déjà il me défoule pas, il ne m'apprend rien, et j'ai envie de dire qu'il me prend pour un gros bof. Ça me pose un problème. Et je sais pas s'il est. Malheureusement, moi je me pose ce problème, mais est-ce que le mineur un mineur qui jouerait à un jeu vidéo comme ça, un jeu 18+, se pose les mêmes problèmes que moi? J'en sais rien. Ouais, je pense que lui, le jeune, il joue parce que ça lui permet en fait de. Est-ce qu'il arrive à voir plus loin que la violence? Est-ce qu'il arrive à. Même Call of Duty, est-ce qu'il arrive à avoir une sorte de comprendre le contexte? Est-ce qu'il arrive à lire entre les lignes? Non, ça c'est sûr que non. C'est sûr que non. Parce que là, j'ai dit que Call of Duty ne nous apprend rien, mais le contexte, c'est toujours les gentils américains contre les méchants russes, les méchants chinois, les méchants arabes, qu'est-ce qu'il y a encore? Les méchants nord-coréens, et bientôt, si on va les laisser faire, ce sera bientôt les méchants extraterrestres. Donc, tous les ennemis, tous les épouvantails de Ouais, tous les l'Amérique, ennemis des Américains, quoi. voilà, tous les ennemis de l'Amérique puritaine et capitaliste, ils sont là. Voilà. Mais et même c'est pas c'est la même chose, même le joueur lambda américain mineur, euh, est-ce que tous Faudrait ces peut-être gens-là sont poser la capables, question à Bobby Kotick. Il pourrait te répondre. voilà, mais est-ce que tous ces gens
enfin, moi je suis un vieux con comme toi, on est de la même génération, donc on est capable de, avec notre recul, d'essayer de voir au-delà de Call of Duty, même si ce qu'il essaye de nous dire est très mince, c'est-à-dire l'Amérique c'est les gentils, le reste c'est les méchants, c'est à peu près le seul message qu'il nous donne. Mais je parle pour d'autres jeux 18+, d'autres jeux à tendance violente. Est-ce que la majorité des gens qui jouent à ces jeux-là, qui sont donc mineurs, est-ce qu'ils peuvent voir au-delà? Mais tout dépend s'ils jouent avec des personnes qui sont là pour leur expliquer. À l'époque, par exemple, on jouait à des jeux de guerre des guerres passées, guerre 14-18, 39-45. Donc c'est des choses qui relèvent de l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, les jeux de guerre, c'est quoi? C'est des jeux de guerre modernes, mais qui sont d'actualité. Ouais. Et la différence, elle est là, c'est que on n'arrive pas, comment dire, à faire la différence entre ce qui se passe actuellement et les jeux, parce qu'il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a pas d'histoire de passé, de présent, de futur. Là, c'est carrément, on y est, quoi. On est en plein dedans. C'est, c'est là le dilemme. Mais il n'y Il a n'y a pas. pas quelque chose qui nous permet de dire, bon, ben voilà, à l'époque, ouais, ça retrace bien, voilà, ils ont, les créateurs, les développeurs, hein, ils sont vraiment allés chercher quelque chose d'historique, ils sont allés chercher le bruit de l'arme, ce qu'ils faisaient à l'époque, ils retranscrivent un petit peu, ouais, le contexte de la guerre de l'époque. Mais là, aujourd'hui, ils vont plus loin que ça. C'est carrément, ils veulent nous montrer qu'est-ce que c'est que la guerre aujourd'hui et en faire quelque chose de joli. Mais malheureusement, c'est. Ouais, enfin, on y revient toujours, mais la guerre réelle, c'est pas Call of Duty ni Battlefield. Ça serait. C'est là où il est le problème, c'est qu'on peut vite faire l'amalgame là-dessus. Et l'amalgame est déjà fait pour le joueur lambda américain, et je suis pas loin de penser que le joueur lambda français, il pense que la vraie guerre, c'est Call of Duty. Enfin, ceux qui ont jamais fait, enfin ceux qui sont jamais partis à la guerre, ceux qui ont fait la guerre, ils ont bien conscience que Call of Duty, c'est pas la réalité. Ah Et ben, pour il n'y a qu'à regarder le principe de recrutement de l'armée. Maintenant, la plupart du temps, ils recrutent sur les facultés des personnes qui arrivent à jouer à des jeux virtuels, quoi. Hein, voir un petit peu la dextérité des personnes. Ils les mettent devant un écran oui, pour oui, voir un peu comment ils se comportent. ouais, aux États-Unis, il existe des centres commerciaux, on va dire, des centres comme ça. Enfin, dans des centres commerciaux, ils ont des espaces gigantesques où tu as comme tu as dit, des simulateurs, des sortes de FPS, où tu as un vrai Hummer avec une vraie mitraillette, sauf qu'elle tire pas. Mais tu tires sur un écran géant. Et après, tu as des stats, tu vois, qui t'a tué, combien de points t'as marqué, tout ça, quoi. Et, et c'est ce genre de truc, ça sert à évaluer les compétences des gens qui jouent à ces jeux, mais aussi à les recruter. Et l'armée américaine ne s'en cache pas. Elle le dit, on fait ça pour recruter des gens. C'est ça. Donc on utilise le jeu vidéo pour recruter. Et le jeu America Army, qui est un FPS, il est un outil de propagande pour recruter des gens. L'armée américaine ne s'en est jamais cachée et c'est elle qui le finance depuis toujours. Ce Oui, ils FPS. idéalisent un petit peu leurs actions à travers les simulations. Voilà. Mais la guerre, c'est la peur, c'est la violence, c'est les copains que tu as rencontrés à l'entraînement qui peuvent se prendre une balle dans la tête. C'est ça. C'est très violent, c'est très psychologique, et dans Call of Duty, tu l'as pas. Et le Eh oui. gamin, le gamin qui a 17 ans, qui joue à Call of Duty, qui se dit ok, je vais buter tous les Arabes, tous les Russes et tous les extraterrestres Tous avec les bad guys. tous les bad guys avec mon M4. Et l'année prochaine, à mes 18 ans, bah, je vais aller en Afghanistan. Entre le Call of Duty et l'Afghanistan, il y a une sacrée différence. Et Ah là, ben, le choc mental est terrible. Là, t'as la vraie violence, quoi, tu vois. La vraie violence dans tous les sens du terme qui s'offre
qui s'offre à ce couillon, j'ai envie de dire, et qui regarde la réalité la frapper de plein fouet. Ah ben là, il apprend de plein fouet parce que il en ressort pas indemne. Hein. Voilà. Ça fait penser à un truc. Ça fait penser, tu sais, l'acteur Robbie Williams ou Robin Williams. Ouais. Celui là qui a fait Captain Hook et compagnie, qui a sa fille qui l'a appelée Zelda. Lui, il joue à Call of Duty sur 360. Il s'en est jamais caché. Il joue. Bon, il joue en multi. Et il y a pas longtemps, il est allé en Afghanistan voir les soldats américains. Et il s'est rendu compte que les soldats américains, en fait, ils jouaient à Call of Duty. Et il leur demandait, mais pourquoi vous jouez à Call of Duty, quoi? C'est la guerre. Et vous en revenez de la guerre. Vous la vivez tous les jours et tout ça. Et les soldats américains lui disaient, oui, mais c'est un jeu vidéo. Ça n'a rien à voir. Donc les soldats qui étaient sur le terrain faisaient la différence entre le jeu vidéo et la réalité. Mais ceux qui ne sont pas sur le terrain en sont presque incapables. S'ils ne sont pas, si Ouais, ils sont je pas vois ce que tu instruits veux dire. ou s'ils se forcent pas à s'instruire eux-mêmes, à regarder des reportages ou les news, ce que tu veux, ils s'enferment dans un monde irréel, j'ai envie de dire, où la violence n'existe que avec les vibrations de ta manette. Et c'est tout. Et après, quand ils se décident, ok, je vais m'engager dans l'armée, c'est très dur. La réalité est terrible pour ces gens-là. C'est-à-dire que d'une violence passive de la télé, ils sont acteurs d'une véritable violence réelle. Ils décident avec la main sur la gâchette, le doigt sur la gâchette de la vie ou de la mort de la personne qui est en face d'eux. Ouais. Alors que dans Call of Duty, t'en as rien à branler, t'as appuyé sur ta gâchette, tu sais que tu peux recharger ta sauvegarde, t'auras toujours le même mec en face. Tu butes juste un, un modèle 3D qui n'a d'intelligence artificielle que le Ouais, nom, c'est tout ça pour dire que c'est qui est des scripté, exemples tu ne tues concrets. pas un être humain. Et c'est ça le problème de ces jeux, c'est que pour moi, il n'y a pas de message, hormis le fait d'être des salons de recrutement pour l'armée américaine, et de dire que armée américaine elle est surpuissante et que l'Amérique sera toujours gagnante. Ah oui, Mais c'est de la propagande. c'est de la Hein. propagande, mais tu comment expliquer ça? Je sais plus ce que je voulais dire. Je l'avais sur le bout de la langue. C'est pas grave. Mais il faut faire très attention. Il n'y a pas de. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que les gens ne pensent pas au message qui est derrière. Ces jeux ne nous proposent pas plus de messages. N'essayent pas de nous parler intelligemment. Ah non, Ils, mais si tu c'est regardes juste. par Ah ouais, exemple, c'est quand tu meurs à c'est- Call of Duty, c'est juste pour du fun. Voilà, t'es dans un jeu vidéo, c'est violent, certes, c'est la guerre moderne. C'est juste fun, tu tues des gens, même en multi, sur l'autre bout de la map, mais tu les tues pas réellement, c'est que du virtuel. Mais j'ai envie de ouais. dire, mais moi, chaque fois que j'essaye un jeu, genre Call of Duty et compagnie, des jeux violents, des FPS violents, j'essaye toujours de me poser la question, est-ce que ce jeu-là va me parler intelligemment? Qu'est-ce que va être le scénario? Qu'est-ce que va être le contexte? Est-ce que le héros que je joue a une psychologie a une psychologie, ou est-ce que c'est juste une tête brûlée qui a envie de tuer des extraterrestres et des Russes et des Arabes? Donc ou alors est-ce qu'il a une psychologie? C'est la Est-ce qu'il différence sait faire entre la quelqu'un différence qui entre le joue bien et à le Metal mal? Gear ou Call of Duty, par exemple. Voilà, parce que dans Call of Duty, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de tuer. Dans Metal Gear, tu as le choix de tuer ou d'endormir tes ennemis. C'est ça. Tu as le choix. Mm. Dans un FPS, malheureusement, on te donne pas le choix. Tu es comme une sorte de De machine à tuer. machine à tuer, une marionnette aux ordres de l'armée. Et tu te Et puis poses, tu es récompensé, d'ailleurs. tu es récompensé avec des achèvements, de l'XP et tout. Tu gagnes de l'expérience. Mais dans la réalité, tu gagnes pas de l'expérience en tuant quelqu'un qui a une calache en face de toi, tu vois. Oui, non. Enfin, oui, tu as une expérience, mais c'est une expérience autre. C'est Voilà, pas... c'est l'expérience psychologique. Tu C'est sais ce que c'est l'expérience que la de la guerre vie. et tu sais ce que c'est que la guerre et t'as pas envie de recommencer normalement. Mais même si t'as signé pour le job,
ton but premier, c'est pas de tuer avant tout. Même si t'es militaire, enfin, je veux dire, si t'es militaire, t'as signé. Le but premier, c'est pas De forcément de défendre. tuer, mais d'essayer de régler les choses à l'amiable. Et Ouais, le fusil ne vient qu'en dernier recours. en principe. Voilà, dans Call of Duty, c'est le flingue qui parle en premier, et malheureusement le reste ne suit jamais. Et les dialogues sont d'une pauvreté absolument Ah, mais il y en phénoménale. a il y en a pas, Il y hein, en des a dialogues. pas, et quand il y en a, c'est juste bah il faut tous les buter ou vite aller sauver le sergent bidule truc. Voilà, c'est des Euh, ordres. voilà, c'est toujours le Dieu qui te parle via l'oreillette que tu ne vois jamais, que tu ne fais qu'entendre. Et tu sais toujours où tu dois aller. Tu ne manques jamais de munitions. Et quand tu te fais tirer dessus, t'es toujours, bah, l'écran devient rouge, alors que dans la réalité, quand tu te fais tirer dessus, généralement, tu restes par terre. Ça, c'est vrai que ça me fait toujours rire, ça, cette Voilà. histoire de, je me fais toucher, l'écran devient rouge, il suffit de se cacher quelques secondes derrière un mur pour que tout redevienne normal, Et quoi. tu, ces jeux sont violents, mais tu ne ressens pas la violence finalement. Tu ne ressens rien du tout. Il y a pas de psychologie, il y a rien. Alors, bien sûr, on me retorquera de dire, enfin, on me dira, mais ces jeux-là, comme Call of Duty ou Medal of Honor, ne sont pas faits, enfin, sont faits pour du fun. Moi, j'ai envie de dire que j'en ai marre que les jeux soient que du fun, jeux vidéo. Qu'un jeu vidéo violent, c'est d'abord un jeu vidéo adulte, 18+. Donc, si t'as un jeu 18+ entre les mains, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie que ce jeu s'adresse d'abord à des adultes en priorité. Et les adultes, et moi en tant qu'adulte et vieux con, j'ai envie qu'on me parle intelligemment dans un jeu de 18+. Que ce jeu soit violent ou pas, j'en ai rien à branler. Et même dans un FPS, j'ai envie qu'on me parle intelligemment dans un FPS. J'ai envie qu'il y ait de la psychologie. J'ai envie que le personnage que je contrôle ou ses coéquipiers se posent des questions. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de la guerre? Est-ce que le modèle 3D de méchant russe avec sa Kalachnikov, est-ce que je viens de tuer? Est-ce qu'il n'était pas père de famille? Est-ce qu'il n'était pas marié? Est-ce qu'il est... Je sais pas, tu vois, et quelque chose. Quel- Ouais. Est-ce que j'ai pas juste, est-ce que j'ai tué un être humain? Est-ce que j'ai tué un modèle 3D ridicule, sans vie, à l'intelligence artificielle inexistante? C'est ce truc-là, je l'ai encore pas eu, malheureusement. Mais Mais dans les jeux de guerre modernes, oui, il n'en existe pas. Il voilà. n'en existe pas. On a des bribes de jeux de FPS adultes, on va dire même. Le seul FPS adulte qui nous parle un tant soit peu intelligemment pour l'instant, c'est Arma 2, Armée d'Assault en bon français. Donc c'est un FPS militaire, on va dire, qui tend vers le réalisme. Et dans ce jeu-là, tu te prends une balle, t'es mort. Le terrain de jeu est gigantesque. euh, et la balistique est respectée. Il faut faire attention, plus tu tires loin, enfin plus tu as ciblé loin, plus il faut tirer haut pour que ça retombe depuis le dessus. Mais les personnages se posent des questions parce qu'ils sont en plein dans la guerre, ils voient l'horreur de la guerre, mais ça reste encore très adolescent, j'ai envie de dire comme sentiment. Mais c'est le FPS pour l'instant qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de jouer comme jeu. J'ai envie de, c'est un FPS qui pose quelques questions, plus que la majorité qui font que avancer en couloir en tuant des zombies quoi. Mais il me semble que ce genre de jeu, c'est assez scripté quand même. Mais de toute façon, tous les jeux seront scriptés, quoi qu'il arrive. Il faut bien que tu avances dans l'histoire. Mais les jeux violents ne pourront se révolutionner. Je parle très bien français. Ne pourront que être changer, se évoluer que enfin, à partir d'un côté scénaristique. Tant que le scénario d'un FPS ne changera pas, ne deviendra pas plus intelligent, plus étoffé, tant qu'on fera pas, on n'écrira pas un vrai background psychologique pour les personnages, ça n'évoluera jamais, ce sera toujours que des FPS bidons, violents et fun. Et ce genre de jeu, j'en ai marre de jouer à ces jeux-là. Bah oui, parce qu'il y a que ça, et puis au bout d'un moment, de toute façon, on s'en lasse, quoi. Donc, moi, pour répondre à ça, je dirais que le Call of Duty, hein, parce que bon, on parle beaucoup de lui,
J'ai joué aux deux premiers et puis en ayant vu les suites, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'originalité. C'est pas intéressant quoi. T'as joué à ce genre de jeu, les suites c'est pareil quoi. Donc je vois ce que tu veux dire. Et s'ils rajoutent pas un minimum de d'intellectualité, de scénario un peu plus poussé, avec des choix Des choix moraux, tu vois. moraux, puis oui, enfin, éviter tout simplement de faire du tac tac boum boum à chaque fois. Ben on sera pas poussé à jouer quoi, à ce genre de jeu quoi. Donc Ouais. J'ai envie qu'on me parle intelligemment et qu'on arrête de me prendre pour un gros bof, tu vois. ben, le problème il est là, c'est que maintenant, comme tu le sais très bien, le solo c'est quasiment qu'une excuse quoi, qui amène à du multi. Ouais. Hein. Le solo il le faut parce que voilà, un jeu multi sans solo c'est plus un jeu quoi, c'est du multi quoi. Voilà, c'est du Counter Strike quoi. Voilà. Euh, donc là, il faut du solo, mais évidemment, on sait très bien que maintenant, de nos jours, la grosse partie du jeu, ça se passe dans le multi, quoi, hein. Donc, forcément, il bâcle énormément le jeu solo avec une IA complètement déplorable, voire totalement débile. Et donc, bon, ben, nous, ça nous intéresse pas parce que nous, on cherche un petit peu. Ouais, le côté sensationnel, poussé à l'extrême, et on l'a pas, on le découvre pas. Nous, on nous sert quelque chose complètement fade. Alors, bon, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste le multi, mais le multi, c'est quoi? C'est des êtres humains contre des êtres humains. Ouais, Il n'y bah, a pour moi, pas de moi, scénario, quoi. C'est des objectifs. mais pour moi, le multi, ça ne restera toujours que du concours de bits avec des étrangers. Et j'ai pas envie de faire des concours de bits avec des étrangers pour savoir qui a la plus grosse et qui a fait le plus gros le plus gros frag, quoi, tu vois. Plus gros nombre de Ouais, frags. ouais. Ça ne Mais oui, m'intéresse chez les pas. gens de nos jours, c'est ça qu'ils cherchent, quoi. C'est montrer aux autres, aux yeux des autres, qu'ils sont les plus Et forts, quoi. voilà. Et à force de faire que du multi, bah, on laisse tomber le scénario du solo. Et j'ai envie de dire que ben les jeunes, les FPS solo, ben changeront pas. Parce qu'il n'y en aura plus, il y aura que du FPS multi, et ben il y aura plus d'histoire. On nous prendra encore plus pour des gros bofs. Et c'est fini. Mais putain, moi, le côté sensationnel de Call of Duty, j'en ai marre. Donc à chaque Call of Duty, je me dis, j'espère qu'ils vont me parler intelligemment ce coup-ci. Et à chaque fois, ça paye pas, c'est toujours la même chose. Mais les gens redemandent, ils veulent du truc. Parce que Call of Duty, c'est pas un jeu pour nous, les Européens, Français. C'est un jeu pour les gros bofs américains qui boivent leur Budweiser devant le super, en regardant le Super Bowl le dimanche après-midi. C'est des jeux pour les Américains, pas pour les Européens. Les Européens sont un peu plus fins, mais comme le marché numéro un c'est les États-Unis, donc on fait des jeux pour les Américains, et donc on fait des jeux vraiment ultra bourrins, et les jeux ultra bourrins j'en ai marre, donc on pourrait me traiter de tous les noms, parce que je dis que j'ai envie de jouer à un Call of Duty intelligent, mais il y a quelques traces d'intelligence dans Call of Duty dans le Black Ops, où le scénario, c'est le premier Call of Duty avec un scénario intelligent, parce qu'il était très noir, très dark, avec une histoire de complot et d'assassinat de John Kennedy. Et là, c'était intéressant, mais ça reste très hollywoodien dans la manière d'écriture. Mais la mise en scène était déjà un peu moins extravagante, j'ai envie de dire. Et euh, il y avait beaucoup plus de tension, mais c'était surtout avec la guerre froide et tout ça. C'était un peu plus intéressant que le classique Modern Warfare où tu ne fais que buter des Russes et des Arabes. Mais ça s'arrête là. Donc le Black Ops 2, je sais pas de quoi il en retournera. J'espère que le scénario sera un peu plus étoffé.
Mais À mon avis, il faut pas que trop que tu t'y attendes. ouais, je sais, mais j'espère qu'il sera un peu plus, enfin, quelque chose d'intéressant et qui sera peut-être aussi noir que le premier Black Ops, en espérant que ça sera pas, on jouera pas un gentil Jays américain qui va sauver la veuve et l'orphelin, ça j'en veux pas. Donc on verra bien. Puis il y a le prochain Medal of Honor aussi. J'espère qu'il sera sympathique. Bah, les Medal of Honor, à l'époque, les premiers, hein, ils étaient vraiment excellents. Vraiment. Euh, je me rappelle du tout premier sorti sur PlayStation et de la suite sorti sur PC avec le débarquement. C'était vraiment super réaliste. On avait vraiment l'impression d'y être, hein, quelque part, hein. C'est ce qui donnait un peu le trip. Et aujourd'hui, c'est quoi du Medal of Honor? Et ben, se réoriente sur la guerre moderne, hein, ce qui marche. Ouais, le jeu vidéo c'est énormément de, comment dire, comment on appelle ça, du, c'est beaucoup d'ambition et il profite des modes en fait, j'ai envie de dire. Ben ouais, après moi, mon expérience à moi, mon goût à moi de la guerre, c'est plutôt les guerres historiques, par exemple. Les jeunes d'aujourd'hui, les guerres historiques, ils en ont un peu rien à foutre. Et ce qui les intéresse, c'est les guerres modernes. Moi, particulièrement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc ça, après, ça dépend des goûts, des couleurs de chacun, de la génération. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que si les jeux de guerre actuels qui sortent, ne sont plus du tout orientés guerre historique, c'est tout simplement parce que ça marche plus, parce que les gens, on va dire, ouais, ne s'intéressent plus à ce genre de jeu orienté guerre historique. Et malheureusement pour moi, ben, je ne trouve plus plaisir à jouer aux jeux de guerre parce que voilà, c'est trop orienté guerre moderne actuelle même. On est en plein dedans et ouais, j'y trouve pas plaisir du tout Mais à dans, buter ouais, mais dans ces FPS là, t'avais le même problème qu'aujourd'hui, c'était que on nous prenait toujours pour des cons, j'ai envie de dire à l'époque, parce que c'était toujours la même chose. T'étais toujours un gentil GIs américain, tu tuais par palette entière des méchants nazis allemands, et ça s'arrêtait là. Il y a- on s'intéressait pas au côté psychologique, au côté politique. On nous expliquait pas ce que c'était que le fascisme, le nazisme, le combat entre le bien et le mal, j'ai envie de dire. Les gens se posaient pas de questions. Et on se contentait d'avancer dans les couloirs en tuant des méchants allemands. Et, aujourd'hui, c'est la même chose. On se contente d'avancer dans les couloirs en tuant des méchants russes et des méchants arabes. Bon, après, si ça devient assez à la mode, mais bon, ça, ne dé- ça ne dépend que du bon vouloir des gens euh, que ce genre de jeu ne soit plus à la mode. Si les gens se disent du jour au lendemain, on veut quelque chose d'un peu plus psychologique et qu'on arrête de nous prendre pour des gros bofs et des machines à tuer, le jeu vidéo changera. Mais tant que la grosse majorité des joueurs de jeux vidéo, enfin des FPS violents généralement, ce seront des mineurs qui n'auront pas un recul psychologique assez important pour faire la différence, on aura toujours des FPS bling bling triple A où tu as des explosions dans tous les sens et où tu fais que jouer le rôle d'une machine à tuer. là, tu Sans... fais partie des gens qui sont là pour dire que en fait, si on a des jeux comme ça, c'est à cause du joueur qui n'achète que ce type de jeu. Mais bah ouais, mais euh, les Moi, je joueurs, dirais plutôt que c'est la faute des éditeurs, hein. Si les éditeurs ils imposaient pas un petit peu aux développeurs, hein, voilà, faites-moi ce type de jeu parce que ça marche, ben, peut-être que les joueurs s'intéresseraient à autre chose si on leur proposait autre chose. Mais vu qu'on leur sert toujours la même soupe, bah ouais, chaque année t'as la soupe Call of Duty, donc mais les gens le veulent
Et moi aussi, quelque part, parce que j'y joue, de toute façon. Oui, parce que Je me suis l'acte tapé, d'achat, en gros, c'est donner raison un peu aux développeurs. ouais, mais moi, chaque année, je prie toujours très fort pour jouer à un Call of Duty avec un scénario un peu plus étoffé, et ce n'est jamais le cas. Après, on pourra me bâcher dans les commentaires et me dire que je suis un idéaliste et que c'est pas vers Call of Duty qu'il faut espérer quoi que ce soit. Mais j'ai envie de dire, mais les gens arrêtez, si vous voulez quelque chose de plus intelligent, il faut arrêter d'acheter les FPS bas du front et exiger un vrai scénario avec une vraie histoire et avec des vrais choix moraux. Ce que tente de faire par exemple le prochain Rainbow Six, mais après il faudra voir comment ça va être. Je sais pas. Je pense que de toute façon, faut pas en espérer grand-chose. Le jeu vidéo Euh, est trop immature à mon avis pour pouvoir changer aussi vite. Je pense qu'on est, Immature, je sais pas, mais non, je pense qu'on parce- en est encore à l'adolescence et je crois que les gens sont encore trop avides d'action et de sang. Et moi aussi, j'aime bien l'action, j'aime bien le sang, j'aime bien la violence, mais j'ai envie que tout ça soit justifié par un contexte et par un scénario et qu'on se pose des questions. bah, il y a des jeux qui sont l'exemple type de ce que tu viens de dire. Pour moi, et qui sont vraiment, ouais, c'est vraiment les jeux à mettre au devant de la scène. C'est fait par le créateur de Ico et Shadow of Colossus. Ouais. Là, c'est des jeux vraiment extrêmement matures où on va dire ça va plus loin que le jeu du vidéo en lui-même, quoi. Il y a une histoire, il y a un contexte, il y a une ambiance, une atmosphère, des choix moraux, immoraux. Euh, il y a des milliards de questions à se poser quand tu fais des jeux comme ça. Et moi, c'est ça, c'est ce truc-là qui me plaît dans le jeu vidéo, c'est quand je commence à me poser des questions. Quand je me dis, tiens, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Euh, ouais, réfléchir à tout ça, ouais, me mettre vraiment dans le scénario à fond et me dire, allez, c'est parti, qu'est-ce que ça va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour mon personnage? Voilà, c'est ce mec, je trouve c'est un génie pour moi, tout simplement. Malgré le fait que je déteste Ico et Shadow of the Colossus, j'ai joué aux deux jeux et ces deux jeux m'ont grave saoulé. Et malheureusement, je n'ai pas vu plus loin le fait que le Mais tu n'as côté. pas découvert Non, la quintessence du non, je jeu, n'ai quoi. pas découvert malheureusement parce que le côté très visuellement très enfantin, euh, Contemplatif, je dirais. voilà, et m'a grave saoulé. Alors Shadow of the Colossus, je l'ai fini, mais mais son imagerie très poétique m'a grave saoulé. Donc je n'ai pas vu le côté. J'ai pas réfléchi, j'ai pas utilisé mon cerveau. J'aurais peut-être dû le faire. Ico, je l'ai jamais terminé parce que j'étais bloqué au bout de 2-3 heures de jeu dans une Ouais. énigme à la con. J'y ai passé des heures, j'ai jamais su comment. J'étais coincé dans une sorte d'arène, je pouvais plus en sortir. Ça m'a saoulé pendant des heures et j'ai arrêté. Je n'y ai plus jamais rejoué. Mais Ah, c'est des jeux comme ça, moi j'ai fini d'une traite, hein. Je les ai commencés, ma mission c'était de le finir, quoi. Pas le finir dans le sens, le finir le plus rapidement. C'est en gros, je les ai commencés, j'étais accroché et j'avais qu'une hâte, c'était de voir la fin, enfin de voir la progression, de voir la fin, ce qui allait se passer. Euh, Ico, oui, c'est quelque chose de vraiment très, ouais, c'est conte de fées un petit peu. Shadow of Colossus, ça va plus loin que ça. Ça a le côté un petit peu religieux, je dirais. Religieux en même temps entre la vie, la mort, le mal, le bien. C'est voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose quand on joue à Shadow of Colossus. Sauver sa bien-aimée, à quel prix? Jusqu'où on peut aller? Voilà. Des gardiens, voilà, on doit les tuer un par un.
à l'arrivée, ben bon, je veux pas spoiler parce qu'il y en a certains peut-être qui n'ont pas joué, mais voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose quand on joue à ce jeu-là, et on n'a qu'une hâte, c'est de finir le jeu pour voir comment ça se termine. Mais j'ai envie de dire, les jeux vidéo à message et le business, ça a jamais fait bon ménage. Ben oui, parce que c'est des jeux à succès critique, mais pas commercial. Voilà. Malheureusement, Call of Duty, c'est un C'est plutôt le succès. contraire. C'est Ouais, très ouais, c'est un succès on va pas dire commercial. Il faut juste enlever, enfin, éteindre ton cerveau avant de commencer à jouer. Et c'est le plus gros reproche que je donnerai à ces jeux-là. De toute façon, Battlefield, Bad Company ou Battlefield 3, tous ces jeux-là, tous ces FPS bling bling, et même Gears of War, tout ça. Et putain, mais arrêtez de nous prendre pour des bofs, quoi. Mais à la rigueur, Gear of War, par exemple, c'est un jeu ouais, où il y a des extraterrestres, tout ça, il y a la guerre. Ça pourrait se représenter un petit peu en rapport avec les jeux FPS, mais bon, déjà à la base, c'est du troisième personne, Ouais. donc on n'est pas à l'intérieur de la peau du personnage, donc on voit le personnage sur lequel on dirige, et il y a le contexte un petit peu, ouais, c'est futuriste, c'est pas du tout dans le contexte actuel, les guerres modernes, etc. Donc c'est, voilà, pour moi, ça, c'est un jeu vidéo. Ça, oui. Ça a l'aspect jeu vidéo, ça a le trip jeu vidéo. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Call of Duty, c'est trop proche de la réalité. Euh, pour moi, le jeu type réalité, c'est Rainbow Six à ses débuts. Là, oui, c'est voilà, tu veux te faire un jeu de simulation de guerre, et ouais, ça, Rainbow Six, ça, c'en est un. Call of Duty, c'est voilà, c'est non seulement ils veulent se rapprocher de la réalité, mais en plus de la guerre qui se passe actuellement, voire même plus loin, parce que ça peut même se représenter à de la propagande pour ce qui s'agit donc dans le territoire américain. Ça peut représenter aussi un aspect un petit peu politique. Ça peut représenter aussi un aspect un petit peu euh, raciste, connotation. Parce que voilà, on est toujours en train de tuer plus ou moins les mêmes races enfin, de population. Ça a des attraits un petit peu immoraux. Immoraux, pourquoi? Parce que en gros, on nous laisse pas le choix. Hein. Si tu veux avancer dans le jeu, tu es obligé de buter, quoi. Donc, et puis des personnes, quoi. C'est pas des extraterrestres, là. Hein. Mais je me souviens d'un jeu d'un FPS 18+, où on nous prend un peu moins pour pour des bofs et des cons et des machines à tuer. C'est Homefront. Et bon, ce jeu a été défoncé par la critique du monde entier, parce que c'est vrai qu'il est très moche, il est blindé de bugs. Euh, il est très court, hein. Son solo est très court, et son multi a été envahi par les tricheurs du monde entier. Mais j'ai joué récemment sur PC, je l'ai acheté sur Steam, en promo. Et niveau solo, scénario, je veux dire, le scénario du solo, on nous prend moins pour des cons. Déjà, c'est la guerre, c'est un scénario d'anticipation dans lequel tu as la Corée du Nord qui décide d'envahir les États-Unis. Et elle y arrive. Bon, c'est anticipation. Bon, soit, admettons que ce soit crédible, réel. Et ton héros, c'est pas un GIs américain, c'est comment dire, un pilote d'hélicoptère de l'armée, je crois. Enfin, un ancien et un pilote d'hélicoptère. Et au début du jeu, tu commences, t'es dans ton appartement, mais ton appartement il est complètement pourri. On dirait que t'étais dans un squat, dans un trou à rats. Tu te fais sortir par la police nord-coréenne, enfin par les militaires nord-coréens. T'es envoyé dans un bus à destination d'un camp de concentration. Donc déjà, le début, il te met dans l'ambiance. Là, j'ai tout de suite senti que c'était un jeu dans lequel
je me retrouvais un petit peu, tu vois. Je retrouvais euh, dans ce que je veux dans un FPS. Bah, le début, c'était déjà très bon. Et le bus il passe dans les rues. Tu vois des Américains qui font la queue parce qu'ils se font arrêter les uns après les autres, qui se font fouiller, qui se font tabasser. T'as même un moment où t'as des deux parents qui se font exécuter contre un mur, et ensuite t'as leur enfant qui vient leur pleurer, qui pleure et qui vient sur eux. Et tout ça, c'est très. Enfin, la mise en scène est assez dure, assez glauque dès le début. Même si le côté graphisme très très moche font que t'as un peu du mal à y croire, mais ça reste crédible dans la mise en scène. Et, euh, et après, tu es sauvé parce que ton bus est percuté par un camion. T'as la résistance qui vient, donc là c'est le côté un peu hollywoodien. Ils te mettent un flingue dans les mains. Tu butes tes premiers soldats coréens. Et le premier truc qu'il dit en fait, c'est que maintenant vous avez du sang nord-coréen sur les mains. Vous pouvez plus revenir en arrière. Le mec a tué. Il sait qu'il a tué des vies. Il a pris des vies. Il peut plus. Tu vois, il peut plus revenir en arrière. Il est obligé de continuer à avancer et à devenir malheureusement, là on revient dans le FPS classique à la Call of Duty, c'est qu'il va tuer des soldats nord-coréens à l'appel, mais il y a toujours des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il y a des passages, parce que les personnages avec qui tu es, de la résistance, ils ont leur histoire, ils ont leur psychologie, même si c'est pas super développé, ils ont quand même des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants, ils ont leur propre vie, et ils aiment pas tuer, bizarrement. C'est pas des GIs, c'est des civils comme toi. Ils aiment pas tuer, mais ils le font parce qu'ils sont obligés, pour se défendre et pour la survie des États-Unis, pour leur propre survie. Il y a un passage où ils découvrent des charniers dans un terrain de baseball. Après, ils vont rechercher quelqu'un dans un camp de concentration, qui est dans un stade de football. Et, et voilà, tu vois, c'est vraiment très différent d'un Call of Duty où tu es un GI surentraîné, où tu manques jamais une munition. Mais bon, hormis la mise en scène qui est vraiment assez différente, le contexte qui est vraiment différent. À part ça, bon, bah, après, ça reste un Call of Duty pam pam boum boum, qui est très court en plus, en moins de 5 heures tu l'as terminé. Mais je conseille aux gens qui n'ont pas joué à Homefront d'y jouer et de réfléchir un peu au scénario qu'on nous donne. Parce que enfin, je me répète, mais les personnages dans le jeu se posent des questions, ils font des erreurs. Et quand ils font des actions, il y a des réactions du côté des Nord-Coréens qui les punissent. Je vais pas spoiler, mais leurs actions entraînent des réactions très dures. Et la population locale souffre à cause de la résistance. C'est un truc que tu vois jamais dans Call of Duty. Donc, parce que dans Call of Duty, tu vois toujours que le côté des Américains, Oui, jamais du côté voilà. des pseudo-terroristes. Tu sais pas qui ils sont, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils pensent. C'est juste des bêtes modèles 3D qui tirent dessus avec des munitions infinies, et toi, t'as juste à les tuer. Et là, bah là aussi dans Homefront, tu vois pas le côté des Nord-Coréens. Mais ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Mais là, tu vois bien du côté de la résistance. C'est pas des surhommes, c'est juste des êtres humains qui veulent s'en sortir. Et là, je dis chapeau. Pour une fois, on a un truc assez différent. Mais hormis ça, ça reste un clone de Call of Duty très très moche. Mhm. Et je conseille aux gens de jouer à Homefront, surtout que aujourd'hui vous le trouvez pour un prix dérisoire. Et c'est vraiment un truc intéressant. C'est violent, parce que là on en revient à ce qu'on parle des jeux 18+, c'est un jeu 18+, qui est violent, il y a du sang, il y a des très mauvaises blagues, parce qu'il y a un moment dans un supermarché qui est en flammes, t'as des soldats coréens qui sont en flammes, et il y a un moment, il y a le chef de la résistance qui dit « Oh tiens, j'ai senti une odeur de barbecue coréen ». Tu vois, c'est la mauvaise blague raciste. Et justement, t'as une autre résistante qui dit « Oh putain, pourquoi vous avez dit ça, quoi, tu vois ?» Donc, elle le dit pas, elle le dit pas comme ça, mais elle nous fait comprendre que le mec vient de lâcher une blague à 2 balles, et c'est assez lourd. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont gardé cette blague à 2 balles, mais ils l'ont dit. Mais bon, c'est assez zarbe. Mais je conseille aux gens d'y jouer quand même. Voilà. Pas mal, pas mal.
Mais Bon, c'est un jeu assez vieux, donc graphiquement, il n'est pas peut-être très que ça vieux. plaira Non, pas à tout le monde. il est pas très vieux. Il est assez récent, sauf que il est très moche. Voilà. Terriblement Oui. moche. Enfin, il faut passer outre les qualités graphiques. Voilà, faut passer outre. Moi, Ah, il y a des voilà, jeux comme ça, voilà. qui nous ont marqués. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si t'as quelque chose à rajouter, peut-être. Je crois qu'on a fait le tour, hein, Ouais. donc on n'a peut-être pas assez parlé de Peggy. Mais j'en connais pas plus, donc je vais pas en parler plus. Si ce n'est qu'ils continuent à faire leur boulot, mais qui ferait mieux de tester les jeux, quoi. Ouais, Oh, c'est vrai que l'histoire de envoyer donc un comment formulaire, dire, un questionnaire voilà. et puis voilà quoi, cocher des cases, etc. C'est vrai que c'est pas très poussé, mais ça permet pas Ça fait de. gravement contraste avec le discours du président du pays qui défend les jeux vidéo. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'il devrait avoir une petite remise en question de ce côté-là. Ça permettrait facilement de. Ben, par exemple, il y avait eu une anecdote sur Mass Effect. Tu sais, les scènes un petit peu olé olé. Ouais. Mais ça, c'était surtout aux Et à États-Unis, cause hein. de ça, justement, vu qu'ils avaient coché, ben, certainement, ils ont dû cocher la case sexe. Ouais. Et à cause de ça, ben, il avait été interdit au moins de. Enfin, pas interdit, encore une fois, déconseillé au moins de 16 ans, je crois. Ou Bon, 18, je sais plus. bon, ça doit être 18, hein. Ouais, il me semble 18. Ouais. Oh, bah, dès qu'il y Juste a du parce cul, qu'il dès y qu'il y a avait du des cul, c'est scènes, 18, hein. on va dire, à tendance sexuelle. Bon. Mais c'était vraiment tout petit, quoi. C'était pas grand-chose, quoi. On voyait aucune image à caractère pornographique. C'était des scènes d'amour. Voilà, Je le sais parce que j'y ai joué aussi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est de l'amour entre deux personnes adultes et consentantes. tout à Donc, fait. Et c'est vrai que ça avait fait une petite polémique parce que, d'après les professionnels du jeu vidéo, ils avaient trouvé ça un petit peu sévère d'interdire ce jeu-là à des jeunes de moins de 18 ans. bah, c'est très immature le jeu vidéo dans le sens où on nous laisse tuer tout ce qu'on veut ou découper des monstres dans Gears of War en 10 000 morceaux. Mais par contre, une scène d'amour entre deux adultes consentants, ça pose problème. Oui, Ouais, ah, voilà. totalement. Ah bah voilà. Totalement. Il y a un effet un petit peu tabou encore, où on ose pas trop en parler, pas trop. Même les programmeurs, quoi, ils sont là, ils se disent, ouais, c'est pas encore. On peut pas trop en parler librement, on peut pas trop faire ce qu'on veut. Voilà. Je crois que ça va être la conclusion, c'est que ces gens-là doivent changer leur politique. Parce que je crois qu'il y a que ça. Ouais, j'ai une dernière question. Alors, à ton avis, est-ce qu'il faut interdire ou pas la vente de jeux 18+ aux mineurs en France? Pour ce qui s'agit de l'interdiction, non, je suis complètement contre. C'est oui ou c'est non, donc tu es non, donc c'est Ouais, je suis contre. contre. Ouais, Voilà. c'est non. Moi je suis pour, donc voilà. Moi, je suis pour qu'on laisse le choix, tout simplement, aux parents de dire oui ou non, tu peux y jouer. Voilà. voilà. Moi je suis pour l'interdiction parce que les parents, selon mon avis personnel, ne feront jamais leur boulot correctement de parents. Et les vendeurs ne feront jamais leur boulot aussi, ne feront jamais le boulot des parents. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse et malheureusement il faut le faire passer par des lois. Et après comment les jeux vidéo 18+ seront vendus, j'en sais rien. Mais selon moi voilà, les mineurs n'ont pas la maturité nécessaire pour jouer à un jeu 18+. C'est mon avis et j'y reviendrai pas là-dessus. Voilà. Malgré l'épisode que j'ai raconté au sujet de GTA. Voilà, mais voilà. Et voilà, on a chacun notre avis est assez tranché là-dessus. Et on pose la question aux personnes qui nous écoutent. À votre avis, est-ce qu'il faut ou non interdire les jeux 18+ aux mineurs de moins de 18 ans?
vous nous répondez dans les commentaires de la vidéo, et puis on verra bien. Voilà, donc ce podcast numéro 31 est terminé. Vous laissez vos commentaires qui sont bons ou mauvais, en français correct et pas en style SMS, s'il vous plaît. Évitez de nous bâcher. Merci, ça sera sympa. Et même si on le mérite, évitez de nous bâcher. Voilà, j'en ai marre de me faire bâcher. Même si J'ai envie de dire aussi, quelque part, bon, ben, parfois on le mérite, mais euh, parfois on le ça mérite. reflète pas forcément la réalité, ça reflète. On Ouais. peut faire des erreurs, on peut Voilà, dire, on fait des erreurs parce qu'on n'a pas la science infuse. Parfois on s'emporte et c'est la violence qui parle, tu vois, avant le cerveau. Et parfois on fait des erreurs, donc et on se fait bâcher pour ça, à tort ou à raison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je te remercie Cobra de m'avoir suivi pour ton premier podcast. ben, merci à toi. Voilà, et le 31e pour moi. Et on remercie à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Voilà. Continuez à nous écouter. S'il y en a encore. Ouais, s'il y en a encore. Continuez à nous écouter. Écoutez nos anciens podcasts. Faites écouter ce podcast à votre entourage, à un maximum de personnes. Faites-nous un peu de pub. Déjà que c'est amateur et qu'on gagne pas d'argent avec. Donc faites-nous un peu de pub, s'il vous plaît. On Ah oui, sera totalement vraiment de la très content. discussion de passionnés. Voilà. Et je terminerai par dire que on cherche toujours une fille pour participer au podcast. Voilà. Donc si tu es une fille, que tu joues aux jeux vidéo, et ben tu me laisses un message privé pour me dire que tu veux participer au podcast et on en reparle. Et puis voilà. Donc sur ce, nous vous laissons, puis nous vous disons à bientôt pour un nouveau Podware, le podcast qui est Aware. Ouais.